Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre l'équation dans n au carré. Ça veut dire quoi? Les solutions de cette équation doivent être des nombres naturels. Alors ici, on a x puissance x fois y puissance y est égal à quoi? Est égal à 8 x puissance y fois y puissance x. Il s'agit d'un test d'entrée à l'université d'Oxford. Alors, la première des choses que nous allons faire, on va déplacer tous ces inconnus-là de l'autre côté de l'égalité. On les déplace ici, de l'autre côté de l'égalité. Donc, ceci veut dire qu'on va condenser les x puissance x là et y puissance x là avec ce frère ici. Donc, on va essayer de diviser celui-ci. On va essayer de diviser ces premiers facteurs-là par x puissance y puissance x. On va les diviser. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x puissance x fois y puissance y sur x puissance y fois y puissance x. Ceci me donne 8 puissance y fois y puissance x, surtout sur x puissance y fois y puissance x. Alors, ici, je vais essayer de simplifier les x puissance y fois les y puissance x là par celui du dénominateur. Donc je le simplifie. Donc ça veut dire que de l'autre partie de l'égalité, il va me rester que le 8. Alors, si en gros cas, je prends x puissance x fois y puissance y sur x puissance y fois y puissance x là est égal à quoi? Égal à 8 parce qu'on a simplifié. D'accord. Ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aimerais avoir, dans cette partie-là, j'aimerais avoir la puissance x. Ça veut dire ici, on a la puissance x puissance x. Donc, j'aimerais avoir au dénominateur aussi un nombre avec, ça veut dire un inconnu, avec une puissance x semblable à celle-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois absolument, ici, je dois absolument limiter le 2 là. Ça veut dire je dois absolument déplacer les y puissance x là par ici. Et les x puissance y là, il va passer par là. Donc, on me dit la multiplication, elle est commutative. Donc, ça veut dire j'ai la possibilité, moi, de revenir, d'amener celui-là par ici et celui-là de l'autre côté. C'est la même chose. Donc, ça ne change rien. Donc, je vais déplacer celui-là par là et l'autre là par là. On me dit la multiplication, elle est commutative. Donc, qu'est-ce que j'aurai au numérateur? J'aurai x puissance x, d'accord, fois y puissance y, là. Je le divise par y puissance x. Je le multiplie encore fois les x puissance y. Ceci me donne 8. D'accord. Alors ici, c'est comme si tu as A fois B sur C fois D. Donc cette écriture-là aussi équivaut à quoi? Équivaut à A sur C fois B sur D. Cette écriture équivaut à celle-là. Donc je vais scinder cette écriture-là. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais la scinder. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'ai x puissance x sur y puissance x fois y puissance y sur y puissance y. Et donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai... C'est ça, non? Ouais, c'est ça. X puissance y et y puissance y. Donc ici, j'aurai y puissance, j'aurai x plutôt, x puissance y, x puissance y qui est égal à 8. D'accord. Il y a une propriété de puissance qui me dit, quand tu as A puissance n sur B puissance n, ceci aussi est égal à quoi? Est égal à A sur B, le tout puissance n. Donc, quand tu as A à la puissance n sur B à la puissance n, la propriété me dit ceci équivaut à A sur B, le tout à la puissance n. Donc, je vais appliquer cette propriété ici. Quand j'applique cette propriété, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai x sur y, le tout à la puissance x fois y sur x, le tout à la puissance y est égal à 8. D'accord. Ici, j'ai x sur y, puissance x. Par contre, ici, j'ai l'inverse. J'ai l'inverse de x sur y.
Donc j'aimerais avoir x sur y comme par ici. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais amener les x là au numérateur et les y au dénominateur. Ça veut dire quoi? Je vais faire comme ça. Je vais ramener les x là ici et les y je vais ramener ici. Donc il y a une propriété aussi qui me dit, qui me donne cette possibilité. Cette propriété, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit quand tu as a à la puissance b, le tout à la puissance n, ceci aussi est égal quoi? Est égal b sur a, le tout à la puissance moins n. Donc cette propriété me donne cette possibilité d'inverser la chose. Donc qu'est-ce que j'aurai? En inversant, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x sur y, le tout à la puissance x là, fois x sur y, le tout à la puissance moins y est égal à 8. Alors, ici je vois les mêmes, je vois dans ma parenthèse on a x, y et x sur y. Donc ce sont les mêmes symboliques qui se répètent. Donc ceci veut dire ici tu as a, et ici aussi tu as a. Donc ici qu'est-ce que j'aurai? Je vais diviser mon tableau. Donc ici qu'est-ce que j'aurai? Ici j'aurai x sur y, d'accord? Le tout puissance x fois x sur y, le tout à la puissance moins y est égal à 8. Alors donc la propriété me dit quand tu as a à la puissance n fois a à la puissance m, ceci est égal à la puissance n plus m. Donc la propriété me dit quand tu as a à la puissance n fois a à la puissance m, ceci est égal à la puissance n plus m. Donc je vais faire. Donc j'aurai, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x sur y, d'accord? Le tout sur x moins y. Ceci me donne quoi? Ceci me donne 8. Alors, je vais vérifier cela. J'aurai ici quand tu as a à la puissance m, a à la puissance n, et doit être égal à b à la puissance m. Et les termes de puissance doivent être égaux. Donc ceci implique quoi? Ceci implique que n aussi doit être égal à m. Donc on va vérifier notre écriture. Donc ici qu'est-ce que je vais essayer de transformer le 8. Donc le 8 là, en le transformant, 8 me donne quoi? Me donne 8 divisé par 1 me donne 8. D'accord? Donc ceci aussi implique que 8 divisé par 1, le tout à la puissance 1 aussi me donne 8. Parce que ici, le tout à la puissance 1 me donne 8, donc j'aurai 8 à la puissance 1 sur 1 à la puissance 1. Et donc 8 à la puissance 1 me donne 8, et 1 à la puissance 1 me donne 1. Et donc ceci est égal à 8. Donc je vais essayer de transformer l'écriture de 8 là. Donc j'aurai x sur y, le tout à la puissance x moins y, ceci me donne 8 sur 1, le tout puissance 1. D'accord. Donc la propriété, cette propriété me dit que les puissances doivent être égaux. Ça veut dire n doit être égal à m. Donc ici je dois poser, ça c'est le premier cas que je dois poser. Donc j'aurai x là, moins y doit être égal à 1. D'accord. Et x, y là doit être égal à quoi? Est égal à 8 sur 1. 8 sur 1 me donne 8. Donc ça veut 8 divisé par 1 me donne 8. Et donc je dois tirer mon x ou bien mon y ici. Donc si je tire x là, si je tire x par exemple, ou bien si je tire y, donc si je tire x est égal à quoi? Donc x est égal à donc x est égal à 8y. Donc x est égal à 8y. D'accord? Ça c'est notre x. Et donc on va remplacer notre x là ici. Donc ceci implique que si x est égal à 8y, donc on va tirer notre y. Donc ceci est égal à 8y. D'accord? Ceci est égal à 8y moins y. 8y moins y. 8y moins y est égal à 1. Et donc ceci implique est égal à 7y qui est égal à 1. Et donc j'aurai y qui est égal à quoi? Est égal à 1 septième. Et quand on voit 1 septième n'appartient pas à la résolution qu'on nous a demandé. Parce qu'on nous a demandé à la base de résoudre dans n au carré. Donc 1 sur y n'appartient pas à notre solution. Donc on va chercher la deuxième méthode. Ça c'est le premier cas. Donc le deuxième cas, qu'est-ce qu'il me dit? Le deuxième cas, qu'est-ce qu'il me dit? On va essayer d'inverser pour voir le deuxième cas. Donc ici, je vais jouer ici. Donc j'aimerais avoir le 1 au numérateur et le 8 au dénominateur. Donc la propriété de puissance qui me dit quand j'ai A, la propriété de puissance qui me dit quand j'ai A à la puissance
Quand j'ai A sur B, le tout à la puissance n, donc je vais avoir le B au numérateur. Donc elle me dit ceci est égal à B sur A et tout moins 1. Donc je vais appliquer cette propriété pour voir. Donc je vais transformer le 8 ici. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X sur Y, d'accord? Ça c'est le premier cas qui n'est pas valide. Ça c'est le premier cas qui n'est pas valide. Donc celui-là n'est pas valide. Donc le deuxième cas pour voir, donc j'aurai X moins Y qui est égal à quoi? Est égal à 1 sur 8 moins 1. Ici, on va poser X moins Y là. Donc ici, on doit poser X moins Y est égal à moins 1. Et ici, X sur Y doit être aussi égal à 1 sur 8. Donc on va tirer notre Y là. Donc ceci, le X va multiplier avec le Y, le 8, et le Y va multiplier avec le 1. Donc j'aurai Y est égal à quoi? Est égal à 8X. Donc si je remplace Y par sa valeur, qu'est-ce que j'aurai? Donc je vais remplacer Y par sa valeur, donc j'aurai X moins 8X là est égal à moins 1. Et donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 7X est égal à moins 1. Et donc je simplifie les moins et ça veut dire X est égal à quoi? Est égal à 1 septième. Et donc les 1 septième aussi n'appartiennent pas à notre solution demandée. Donc on va utiliser la troisième méthode, ça c'est la deuxième méthode. Donc la première méthode, on a trouvé aussi Y 1 septième. Donc la deuxième méthode, on a trouvé X aussi est égal à 1 septième. Donc les deux solutions ne marchent pas. On va essayer une autre façon. Donc alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Ça aussi ne marche pas, on va effacer. Donc qu'est-ce que j'aurai? Le 8 là, le 8, qu'est-ce qu'il va me donner? On va essayer de transformer le 8 en termes de puissance. 8 est égal à quoi? 2 fois D fois D. Donc 2 fois D, 4. 4 fois D me donne 8. Donc ceci me donne le 8, me donne aussi 2 au cube me donne 8. Donc remplaçons le 8 par 2 au cube pour voir. Donc si on remplace, donc ceci me dit X sur Y, le tout puissance X moins Y, ceci me donne 2 au cube. Donc on va poser, donc X moins Y est égal à quoi? Est égal à 3. Et X sur Y là est égal à 2. Donc on va tirer notre X là. Donc ceci implique que X est égal à quoi? Est égal à DY. Donc on va remplacer X par ici. Donc j'ai quoi? J'ai DY moins Y est égal à 3. D'accord. D'accord, c'est bien, ça tombe bien. Donc j'ai D, donc est égal à 3. Et donc j'aurai, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai Y qui est égal à quoi? Y est égal à 3. Bien. Donc Y, il fait partie de notre solution. Et donc si Y est égal à 3, si Y est égal à 3, à quoi est égal à X? Donc ceci veut dire que X est égal à quoi? 2 fois 3. Et donc X est égal à 6. Ça c'est notre première solution. D'accord? Ça c'est X1, X2. Donc on va essayer encore de transformer cette écriture-là. Et si par contre, donc ceci, je vais le mettre de l'autre côté, je vais mettre ces solutions-là ici. Donc ceci me donne la première solution, donc j'aurai X1 est égal à quoi? Est égal à 6. Et Y1 est égal à quoi? Est égal à 3. Donc on va essayer d'effacer ici pour voir. Donc je vais effacer. On va transformer notre 3 là ici. Donc ici on transforme ça. Si on transforme ça, qu'est-ce qu'on aura? Si on transforme ça, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, et si je divise celui-là par 1, parce que si je divise même, ça donne 2 puissance 3. Et donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X sur Y, d'accord? X moins Y là est égal à quoi? Est égal à D sur 1, le tout puissance 3. D'accord. Le tout à la puissance 3 me donne aussi. Donc après, si vous multipliez sur les j'aurai vous donner 2 puissance 3. 1 puissance 3, ça me donne 1. Donc ici, on va poser maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va trouver quoi? Si on va trouver quoi? Donc ici, mais je vais essayer d'inverser. Je vais essayer d'inverser à ce que le 1 vient au numérateur et le 2 vient au dénominateur. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X sur Y, exposant X moins Y. Ceci me donne 1 sur D, le tout puissance moins 3. Alors je vais poser X moins Y est égal à moins 3 et X sur Y là est égal à quoi? Est égal à 1 demi. D'accord. Si X, Y est égal à 1 demi, ceci veut dire que X va multiplier avec les 2 et Y. Donc ceci implique que Y est égal à DX. Donc si Y est égal à DX, on va le remplacer ici. Y est égal à DX, donc ceci me donne. Ceci implique que X moins Y là, donc on aura moins D
x, ceci est égal à moins 3. Donc ceci implique que notre x va me donner comme moins x. Ça va être moins x, le moins va se simplifier, ça veut dire x là est égal à 3. Donc ça veut dire x est égal à 3. Donc ceci est égal à x égale à 3. Donc si x égale à 3, on va remplacer y ici. On va remplacer y. Donc y est égal à quoi? 2 fois 3. Donc ceci me donne y est égal à 6. Donc ça veut dire xd, yd. Donc ici, j'aurai quoi? xd est égal à 3 et yd est égal à 6. Donc voilà, ce sont les solutions de notre équation parce qu'on nous a demandé à la base de résoudre dans un carré. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager au maximum. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci beaucoup.